Shalom, shalom à tout le monde. Bienvenue. Bienvenue ceux qui sont en train de se connecter. Bienvenue ceux qui sont dans le ministère. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce se repose sur vous. Bienvenue à tout le monde encore à ce dimanche, à ce jour, que nous allons encore élever le nom de notre Seigneur. Nous allons encore exalter le roi des rois. Nous vous disons la bienvenue, toute personne qui est connectée et qui peut partager la ligne pour inviter les autres frères et sœurs à travers le monde entier pour nous rejoindre à ce moment que le ciel est ouvert, que notre papa va encore nous visiter ce matin. Il est libre de le faire et quand tu le fais, sois béni au nom de Jésus. Ici, c'est l'église de la sainteté. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu est assis sur son trône de majesté. Donc si le Seigneur, le Saint-Esprit t'a guidé par ici, c'est parce qu'il t'aime, il va te visiter ce matin. Donc soyez disposés là où vous êtes. Nous allons utiliser Ésaïe 7 dès son premier verset. C'est là-bas qu'on sera édifié. Mais avant toute chose, nous allons d'abord invoquer la présence du roi des rois pour qu'il fasse l'entrée à ce moment, à ce culte en direct ce matin, au nom puissant de Jésus. Toi qui es entré, reste connecté jusqu'à la fin, tu seras vraiment visité. Amen. Nous allons commencer déjà à élever les mains vers le ciel, comme la chanson en train de dire, pour invoquer la présence du Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit vienne nous inonder, que le Saint-Esprit vienne nous décharger afin que nous soyons disposés. On a eu beaucoup de choses dans la semaine, les problèmes, les soucis, tout ce qui nous combat sur cette terre que nous vivons. Donc, ce qui fait que on arrive à ce jour, en tout cas, on est plein dedans. Voici le moment pour te décharger. Oui, puisque la parole de Dieu lui-même, il dit, venez à moi et je vous décharge. Donc ça, c'est le moment pour se décharger, mes mamans, mes papas, toi qui es collecté, toi qui es dans le ministère, vraiment, mes mamans, déchargeons-nous. Tout ce que l'ennemi a eu à mettre dans ton cœur, abîmer ton cœur. Il y a les autres qui ont eu même les... On appelle ça comment? Ils ont reçu les menaces de mort. Le monde des ténèbres. C'est même cette histoire-là que nous allons voir ce matin. Sois connecté avec le Saint-Esprit maintenant pour qu'il te décharge et que tu sois disposé pour que ton papa te visite ce matin. Nous sommes en prière pour inviter le Saint-Esprit au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, on invoque le Saint-Esprit à ce moment, papa, pour que le Saint-Esprit vienne prendre contrôle de tout ce que nous allons faire. Ce moment de notre culte de ce matin, on a besoin de ton Saint-Esprit, papa. On ne veut pas faire avec la chair. Papa, on a besoin de toi. Que tu viennes remonter l'âme, que tu viennes remonter l'esprit, que tu viennes nous remonter ce matin, papa. On a besoin de toi. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, que ton ciel soit ouvert ce matin, Père. Que ton ciel soit ouvert ce matin, Père, pour commencer à visiter chacun. Ceux qui sont en ligne, ceux qui sont dans le ministère, que nous soyons visités par toi. À ce moment, au nom de Jésus. Oui, papa, on a besoin de toi. On a besoin de ta visitation. Éternel, mon Dieu, mon roi. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, papa. Tu as dit là où 2 ou 3 s'est réunis, tu es au milieu. Papa, nous sommes plus. Viens nous visiter ce matin. Papa, ton ciel ouvert sur nous, dans notre ministère pour nous visiter, pour nous décharger, pour nous redonner la force, pour nous redonner la vie, pour nous regresser. Oh papa, là où c'était courbé, tu nous regresses ce matin. Là où c'était déjà mort, tu nous redonnes la vie ce matin. Là où on était fatigué, papa, tu nous redonnes la force ce matin. On a besoin de toi, papa. Oh Saint-Esprit, 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 comme le jour de la Pentecôte, descend sur nous, descend dans l'âme, descend dans l'esprit, comme le jour de la Pentecôte, Saint-Esprit, aie pitié de nous, Saint-Esprit, on a besoin de toi.
On a besoin de toi, Saint-Esprit. On a besoin de toi, Saint-Esprit. Oh, papa, nos mains sont élevées, nos cœurs élevés. Nous sommes disposés pour que tu nous visites à ce moment. Nous sommes disposés pour que tu nous visites à ce moment. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Je dois prier pour que toutes les personnes, parce que souvent le diable nous distrait. Même au moment qu'on a eu soif de notre Dieu, on s'est levé sur notre lit. Mais quand on vient arriver, Satan nous distrait encore pour commencer encore à nous montrer tous les problèmes qu'on a eu dans la semaine, les gens qui t'ont insulté, ceux qui t'ont donné les décrets de mort, toutes ces choses. Au moment que tu es à la présence de ton Seigneur, le moment que tu dois saisir son manteau pour te délivrer. Maintenant, le diable t'amène la distraction. Je veux prier pour que tu sois vraiment disposé parce que le Saint-Esprit, le ciel est ouvert, il va toucher nos âmes, nos esprits ce matin. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, je viens prier à ce moment. Oui, papa, à ce moment que nous allons commencer ce culte, Père. Oui, papa, je commence déjà à demander le pardon, Père. Nous ne sommes pas dignes que ton ciel soit ouvert sur notre tête ce matin. Nous ne sommes pas dignes pour que tu nous visites ce matin. Papa, nous ne méritons rien, mais nous te supplions, Père, pour ton Fils qui est mort à Golgotha pour le rachat de nos âmes, pour le rachat de nos péchés. Oui, Père, ta miséricorde qui dure toujours, c'est cette miséricorde que nous appelons ce matin, pour que ta gloire, pour que ta délivrance éternelle descende à nous ce matin. Papa, là où il y avait les décrets de mort, papa, là où l'âme était déjà capturée, oui, papa, tout ce qu'on est venu pour nous envoyer, pour nous abîmer, pour nous ôter la vie, pour nous faire la vie difficile. Père éternel, à ce moment que ton ciel est ouvert, délivre nos cœurs, délivre nos âmes, délivre tout ce qui est à nous afin que nous soyons disponibles à t'écouter ce matin et que ta sémence éternelle, mon Dieu, puisse être sémée à nous pour vivre pour l'éternité. Amen. Amen. Nous allons directement dans la prédication de ce matin. Nous allons écouter ce que le Seigneur va nous dire ce matin au nom puissant de Jésus dans Ésaïe 7. Nous allons commencer dès son premier verset. Mais maman, je vous ai toujours dit que ce que nous vivons là, nos frères avant Jésus et après Jésus ont vécu tout ce que nous vivons. Il n'y a rien qui est nouveau. Mais soyez connectés avec le Saint-Esprit pour que toi aussi tu marches comme eux aussi ils ont marché pour avoir la victoire. Pour ne pas brûler les étapes, je passe la parole à maman Marceline Yao pour la lecture de la parole. Amen. Je lis la parole avec révérence dans Ésaïe 7, verset 1. Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotam, fils d'Ozias, roi de Juda, que Retsin, roi de Syrie, monta avec Pékas, fils de Remalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. Verset 2. On vint dire la maison de David, les Syriens sont campés à Éphraïm. Et le cœur d'Achaz et le cœur de son peuple fut agité comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Verset 3. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et Shur-Jashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc, de l'étang supérieur sur la route du champ du Foulon. Verset 4. Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumant. Devant On s'arrête d'abord là.
Ok. On s'arrête ici. Voici deux royaumes. Deux rois. Le roi qui appartenait à Dieu et le roi qui appartenait au monde des ténèbres. Je veux faire comme ça parce que moi, leur nom là, ça me fait souvent les difficultés de prononcer. Donc, voici deux royaumes. Le royaume du monde des ténèbres envoie l'arme au royaume de la lumière pour dire que il va les tuer, il va les finir, il va les écraser, il va les effacer. Le roi est troublé. Tout le royaume de Dieu est troublé, que l'ennemi les a promis la mort. L'ennemi a promis de les balayer. Dieu qui est toujours avec ses enfants, quand tu as peur, il y a beaucoup de vous que le diable vous a envoyé les décrets de mort. Parce qu'ils voient que, comme leur patron les dit que c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui a le ciel et la terre. C'est à cause de ça qu'un petit sorcier peut se lever. Il te dit, ah, je vais te lancer le caillou, un caillou pesant. Ah, je te donne 6 mois de vie. Ah, il faut faire attention. Ils ont beaucoup de paroles qu'ils prononcent pour te menacer. Et parfois, ton âme est troublée. Parfois, tu as peur. Tu dis, ah Seigneur, c'est fini pour moi. On m'a promis la mort. Je n'ai que 6 mois. Ah Seigneur, c'est fini pour moi. On va me lancer le caillou. On va m'écraser. On va me ôter la vie. Tu commences à trembler. C'est la même chose qui était arrivée à ce roi et à la maison de David. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur a envoyé son prophète. Allez les tranquilliser. Allez disant, n'ayez pas peur de ces gens-là. N'ayez pas peur de leurs menaces. N'ayez pas peur de tout ce qu'il vous dit. Il ne vous fera rien. Il ne peut pas vous toucher. Tout ce qu'ils ont dit, c'est les mensonges. Parce que je suis votre Dieu. C'est moi qui vous protège. C'est moi qui vous garde. C'est moi qui a tout créé. Et ma parole dit, aucun de vos cheveux ne peut quitter sans ma permission. Et la parole de Dieu peut encore dire, quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Donc n'ayez pas peur des menaces du monde des ténèbres. N'ayez pas peur d'eux. N'ayez pas peur de ce qui tue le corps, mais ayez peur de ce qui tue l'âme. Amen. Ne va pas rester pour trembler devant les sorciers et les sorcières qui te menacent. Ils te menacent de te tuer, comme si tu avais donné la vie. Ne les crains pas, mais crains ton Dieu qui t'a créé et qui t'a donné cette vie-là. Il faut t'incliner vers ton Dieu. Fais ce qui est juste devant ton Dieu. Sois un véritable enfant de Dieu. Et quand les ennemis viendront contre toi pour dire qu'ils viennent te déterrer, ils viennent te finir avec toute ta maison, avec tout ton ministère, avec tout ce que tu as, le Seigneur aussi va se lever à ta faveur. Ce qui fait que nous mourons, c'est parce que tu abandonnes Dieu. C'est parce que tu abandonnes Dieu. Tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. C'est à cause de ça que quand les ennemis vont venir, tu n'auras pas la protection de Dieu. Parce que Dieu est vrai, Dieu est juste dans sa sentence. C'est à cause de ça qu'il ne veut pas que nous péchions. C'est à cause de ça qu'il ne veut pas qu'on les copie. Parce que si tu les copies, quand ils vont vraiment te donner les menaces là, ils vont t'avoir. Parce que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Gardez le Saint-Esprit en vous.
Gardez Dieu en vous. Gardez votre relation avec Dieu. De telle manière que quand les ennemis vont venir, on aura la victoire. Amen. Hein? Amen. Donc ne passe pas tout ton temps à entendre toutes les menaces. Si tu sais que tu ne dois pas cette personne, tu connais la vérité. Comme ils font les sentences dans leur monde des ténèbres là-bas. Toi aussi qui es un enfant de Dieu, ton papa aussi te fait justice. Donc toi aussi tu es là, tu dis papa, le caillou qu'on a dit qu'on lance contre moi là, toi qui as vu tout, toi qui connais tout, papa je m'abandonne entre tes mains. Que quand le caillou là va venir, que toi-même tu attrapes ça. Parce que tu connais, toi-même dans la profondeur, ce qui s'est passé. Les fausses justices ne sont plus promis, papa. Parce que je suis honnête devant toi. Je marche selon ta volonté. Ils m'ont accusé faussement pendant les années. Ils m'ont tenu esclave. J'ai été leur esclave pendant les années. Mais maintenant que tu m'as sauvé, tu m'as délivré et que je pratique ta parole, ce chose ne peut plus se répéter dans ma vie. Donc, papa, je te supplie, quand leur menace là, ils ont dit que j'ai 6 mois, ils ont dit que je vais leur donner des sacrifices, ils ont dit. Mais Père, je ne suis plus avec eux. Je ne suis plus dans leur camp. Fais-moi justice. Et quand tu vas faire ce genre de prière, le Seigneur va faire quelque chose. Mais si c'est que toi-même encore, tu es ensemble avec eux, là, ça devient difficile pour que Dieu puisse t'aider. Parce qu'il faut qu'on comprenne. C'est à cause que j'aime expliquer les deux cas. Il y a le cas positif et il y a le cas négatif. Tu es un véritable enfant de Dieu. On t'a fait les menaces de mort. On t'a donné 6 mois, 6 jours. On va te lancer le gros caillou qui pèse. Ça là, ce sont les paroles des sorciers. Toutes ces paroles-là, pour dire qu'en tout cas, il est puissant. Quelqu'un qui se lève, il va te lancer un gros caillou. C'est-à-dire, ça veut dire qu'après Dieu, là, c'est lui, non? Les autres qui disent, ah, je te donne 3 mois. Je te donne 6 mois. Je te donne 1 semaine. Je te donne. Ils donnent les décrets. Vous voyez? Ce sont qu'un homme, je dois vous dire, mes mamans, ça, ce sont les signes qui ne trompent pas. Si tu as quelqu'un qui avance ce genre de paroles, tu dois déjà savoir qu'il vient de monde de ténèbres. Parce que tu vas avoir quel courage pour dire à une des mamans ici, même ceux qui disent, ah, je vais te fermer le ciel, toutes ces choses, tous ces gens qui disent ce genre de choses, qui ont même ce genre de pensées, ce sont les gens qui ne viennent pas de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas réfléchir que la vie que quelqu'un a là, lui peut donner 3 mois à ça. Ou bien peut dire que je te lance le caillou. Ou bien dire que, en tout cas, si tu fais comme ça, je vais t'arrêter le ciel. Non, si quelqu'un fait déjà ce genre de choses, je vous assure, mes mamans, cette personne ne vient pas de Dieu. Ça ne peut pas être possible. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous connaissons qu'on n'est rien. Notre vie dépend de Dieu. Tout ce qu'on a, ça dépend de Dieu. Et nous connaissons que c'est Dieu qui a le temps. C'est Dieu qui a le jour. C'est Dieu qui a la clé de notre vie. Et comme il a la clé de ta vie, c'est comme s'il a la clé de ta soeur. Mais comment toi, tu peux te positionner à dire ce genre de choses si tu es un enfant de Dieu? Ça ne peut pas être possible. Ça ne peut qu'être les agents du monde de ténèbres. On les a donné les petits pouvoirs dans le monde des ténèbres. Avec ce petit pouvoir, ils peuvent vraiment venir sur la terre, commencer à marcher comme si c'est eux qui commandent. Mais quand ils arrivent vers toi, toi une vraie princesse, toi un vrai roi, ils vont voir l'armée qui est avec toi là. Et ils vont comprendre que leur patron, il a été créé par ton créateur. Donc, mes mamans, gardez la sainteté. C'est la sainteté qui nous donne la victoire. C'est vivre la parole de Dieu qui nous fait vivre la victoire. Mais si tu abandonnes ton Dieu, tu seras comme un enfant orphelin. Et vous-même, vous connaissez ce que les enfants orphelins vivent.
On peut faire à un orphelin tout ce qu'on veut. Mais si tu as Dieu, qui est ton papa, et que son armée est là avec toi, rien ne peut te faire. Tu marcheras dans l'ombre de la mort. Rien ne te fera. Ils viendront ici 10 000, 20 000, 40 000, comme ils peuvent venir. Tu ne serais pas atteint. On a vu l'histoire de Mardoché avec Aman. Mardoché avait tout préparé pour finir. Aman avait tout fait pour déraciner Mardoché avec toute sa famille, avec tout son royaume. Dans le secret, il avait commencé et il arrivait dans le physique, mais à la fin, parce que papa Mardoché était dans la fidélité de Dieu. Papa Mardoché était dans la fidélité de Dieu. Il ne pouvait pas se prosterner devant Aman. Oui, à cause de ça, on veut sa vie. Il est resté ferme. Les guerres sont venues contre lui, mais le Seigneur lui a donné la victoire. C'est à cause que Jésus avait dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui à moi. Donc mes mamans, soyez fidèles à Dieu. Soyez vrais. Soyez les vrais chrétiens. Ne soyez plus les faux chrétiens. Amen. Amen. Abandonnez-vous à qui vous est créé. C'est lui qui va combattre vos combats. C'est lui là qui t'a donné la vie. C'est lui qui a la clé de ta vie. Le petit sorcier qu'on est parti donner les petits pouvoirs dans le monde des ténèbres, qui peut se lever pour dire il va te lancer le gros caillou. Que lui-même il envoie son gros caillou au nom puissant de Jésus. Comme il a dit, il va te finir. C'est lui-même là qui sera balayé avec toute sa famille au nom de Jésus. Tu ne seras point atteint. Tu ne seras point troublé. Non, de Jésus. C'est ça que la parole de Dieu te dit ce matin. Là où tu es. Continue la lecture, mamie. Maman Marceline Yao. Amen. Toi et chez Jaschuk, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc, de l'étang supérieur sur la route du champ du Foulon. Verset 4. Et dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumant. Vous avez la lu? colère. Il lui dit, va dire à ton frère qu'il soit tranquille, qu'il ne soit pas troublé devant ces petits zéros qui ne vont rien. Pourquoi il va se troubler? Pourquoi il va enlever sa paix? Pourquoi il va enlever ton sommeil? Mon frère, ma soeur, le Seigneur te dit, toi qui es dans cette direct, toi qui es dans le ministère, le petit sorcière, les francs-maçons et comme ils s'appellent leur nom, ils te font les menaces. Le Seigneur te dit, ne te trouble point. Ne te trouble point. Lui-même, il est avec toi. Rien ne veut te faire. Rien du tout. L'épreuve est que depuis les années, tu as quel âge aujourd'hui? Mais tu vis toujours, non? Depuis, ils ont voulu te finir, même quand tu étais bébé. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu vis, donc ça veut dire qu'il y a une grâce qui est dans ta vie. Amen. Ça veut dire qu'il y a une force, plus que la force qui est dans ta vie. Continue à rester qui t'a donné la vie, qui est ton créateur. Attache-toi à lui. Respecte sa parole et mets en pratique. Et tous les œuvres de monde des ténèbres n'auront pas effet dans ta vie. C'est de t'être troublé. Ne sois plus troublé. Ne sois pas dans la crainte. Que la paix soit dans ton cœur.
Ainsi la joie dans ton cœur, le relax. Jusqu'à que tu vas voir ce que le Seigneur va faire tes ennemis, tes marches à pied. Il va faire que quand tu marches sur ce que tu es en train de marcher, c'est ce qu'il t'a promis. Donc n'écoute pas les menaces et tu deviens troublé. Il y a les autres même, elle n'arrive pas à prier, elle n'arrive pas à dormir parce qu'on lui a donné les menaces de mort. Le Seigneur te dit, ne sois point troublé. Le problème là qui t'ennuie, le diable en train de te menacer, peut-être avait un problème de finances, peut-être un problème dans ton foyer, peut-être un problème, je ne sais quel problème, que le diable te menace. Ne sois pas troublé. Garde le cœur en paix. Et continue à te prosterner devant le trône du roi de rois. Lui-même, il va s'en occuper. Il t'a créé pour lui. Et tu vis pour lui. Tu n'as aucun pouvoir à faire quelque chose. Si tu as peur, tu n'as pas peur, tu pleures, tu ne pleures pas, est-ce que ça doit changer quelque chose? Alors, sois à genoux devant le trône de ton Créateur. Et lui-même, il fera le reste. Ne sois plus troublé. Tu n'as pas les finances. Tu es malade. Tu cherches la maison. On te menace ici, par là. Ne sois pas troublé. Sois fidèle à Dieu. Sois fidèle. Et tu verras sa gloire. Continue, mamie, et on va arrêter, on va vraiment prier puissamment pour... Amen. Amen. Je continue avec le reste du verset 4, Ésaïe 7. Devant la colère de Retsin et de la Syrie et du fils de Remalia. Verset 5. De ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce que Éphraïm et le fils de Remalia disent. Verset 6. Montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche et proclamons-y pour roi le fils de d'Abel. Verset 7. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Alléluia. Amen. Oui, c'est ce qu'ils font. Ils veulent te tuer pour prendre tes grâces, pour prendre tes oppositions, pour prendre dans le physique et dans le spirituel. Mais le Seigneur dit, cela n'arrivera pas. Au nom de Jésus. Parce que c'est lui qui est le maître. C'est lui qui est le créateur du ciel et la terre. Il te dit, cela n'arrivera pas. C'est par ici qu'on va commencer à prier. On va commencer à prier, on va dire que ce qu'on a décrété dans le monde des ténèbres, que moi je ne serai pas heureuse dans mon foyer, je ne veux pas me marier. Ils ont donné les décrets de mort pour ôter mon âme, pour ôter ma vie. En tout cas, cela n'arrivera pas. Tu vas commencer à prier une prière forte. Si tu veux te lever, tu te lèves, tu tapes les mains, comme tu veux. Mais maintenant, annule par la parole de ton papa. Prends cette parole-là et tu l'envoies dans le camp de l'ennemi. Tout ce qu'ils ont envoyé contre toi, ça n'arrivera pas. Eux-mêmes, ils seront accrochés. Comme Aman a été accroché, c'est comme ça qu'ils seront accrochés. La Bible ouvre la bouche et il les engloutit avec toutes leurs œuvres. Au nom de Jésus, ouvrez les micros et priez au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, c'est là qui ont dit qu'ils vont me lancer les gros cailloux. Papa, cela n'arrivera pas. Tu as dit que ça n'arrivera pas. Papa, quand ils soulèvent ce gros caillou, Père éternel, que leurs gros cailloux retournent avec eux-mêmes pour les engloutir et pour déterminer tout ce qu'ils ont et tous ceux qui sont ensemble avec celui-là. Au nom puissant de Jésus. Papa, c'est là qui ont dit que ce ministère ne veut pas se lever. Éternel, là, ils ont amené les décrets de mort, les menaces, tout ce qu'ils ont fait dans le monde des ténèbres. Père éternel, tu dis ce matin que ça n'arrivera pas.
Oui, papa, ça n'arrivera pas. Toutes les œuvres qu'ils ont faites dans le monde des ténèbres, pour ôter la vie à ma soeur, pour ôter la vie à mon frère. Oh, papa, tu as dit que ça n'arrivera pas. Eux-mêmes, ils seront accrochés. Eux-mêmes, ils vont manger leur poison. Eux-mêmes, leurs cailloux qui vont soulever. Ça rentre contre eux-mêmes au nom puissant de Jésus. Oui, papa, ça n'arrivera pas, tu dis ce matin. Ça n'arrivera pas, papa. Oh Seigneur Jésus, tout ce qu'on avait programmé, pour que ça rentre dans leur calendrier. Oh non, oui, papa, ça n'arrivera pas. Les plans de monde des ténèbres n'arrivera pas. Là où on va dire qu'on va ôter l'âme, ça n'arrivera pas. Là où ils disent qu'ils veulent nous tuer, ça n'arrivera pas. Là où ils ont fait les réunions dans le monde de la sorcellerie pour prendre quelque chose qui nous appartient, ça n'arrivera pas. Tout ce qu'ils ont décrété, ça n'arrivera pas. C'est ce que le Seigneur dit ce matin à son peuple. Au nom puissant de Jésus. Oui, papa, l'âme, l'esprit qu'on a déjà pris pour faire les sacrifices, ça n'arrivera pas. Au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, la pierre qu'ils ont préparée, oh, le fait qu'ils ont préparé, toutes les pièges qu'ils ont préparées pour venir en guerre. Ah, cette guerre n'aura pas lieu. Cette guerre n'aura pas lieu. Oui, ils ont envoyé toutes choses. La pauvreté, la misère, la galère, les maladies incurables. Ça n'arrivera pas. Au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, tout ce qu'ils ont préparé dans notre vie, ils avaient préparé et ils continuent à préparer. Ça n'arrivera pas. Là où tu es en train de monter la garde, tu vas monter la garde en vain. Parce que la Bible dit que si le Seigneur n'a pas conçu une maison, qui construit cette maison-là construit cette maison en vain. Donc là où tu montes la garde, tu es en train de monter la garde en vain, ça n'arrivera pas. Je ne suis pas visible, ni je suis intouchable, invisible avec tout mon peuple. Au nom puissant de Jésus, avec tout mon ministère, au nom puissant de Jésus, parce que Dieu le Créateur est avec nous. Il nous dit ce matin qu'on ne soit pas troublé. Tout ce que l'ennemi a fait n'arrivera pas. Dans tes finances, la manquance n'arrivera pas. Dans ton foyer, tout ce qu'ils ont préparé n'arrivera pas. Dans ta santé, tout ce qu'ils ont préparé n'arrivera pas. Dans ta vie spirituelle, tout ce qu'ils ont préparé n'arrivera pas. Ça ne finira pas de tuer. Oui, ça ne finira pas. Ne sois point troublé. Ne sois point troublé, que ton âme ne soit plus troublée. Que tu ne sois pas dans la peur. Ton papa dit ne sois pas dans la peur. Ne sois pas troublé en face de ces problèmes-là, en face de ces difficultés-là, en face de ces menaces de mort. Oui, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ce que le Saint-Esprit dit ce matin, ça n'arrivera pas. Ça retourne contre eux-mêmes. Au nom de Jésus. Parce qu'il y a un Dieu qui fait justice. Quand ils partent accuser les accusations fausses, ils partent pour diffamer ton nom, pour apprendre les gloires là-bas, pour les donner les couteaux, pour venir pour te finir. Ça n'arrivera pas. Ils vont payer leur paquet eux-mêmes. Ils vont ouvrir leur paquet eux-mêmes et ils vont consommer ce que eux-mêmes ils ont préparé. Ça n'arrivera pas dans notre vie, ni dans notre royaume, ni dans notre ministère, ni quelque chose qui nous appartient. Ça n'arrivera pas. Au nom de Jésus. Oui, tout ce qu'on a envoyé, tu as les difficultés dans le foyer, tu as les difficultés dans le travail, tu as les difficultés dans la santé, tu as tout genre de difficultés. Ça n'arrivera pas. Ne sois point troublé. Sois en paix, sois en joie. Parce que ton papa te délivre à l'instant même. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes délivrés de toutes les choses
Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, mes mamans, nous allons prier parce que notre papa a dit que ça n'arrivera pas. On va donc embarquer toutes leurs œuvres pour les envoyer. Pour dire, voici vos choses. Notre papa a dit que ça n'arrivera pas. Donc, recevez vous-même vos paquets. Que ça retourne contre vous et que vous mangez vous-même vos paquets. Si c'est la mort, que toi-même tu meurs. Comme Aman était mort sur la croix qu'il avait fait pour papa Madoché. C'est comme ça que vous mourrez. Au nom de Jésus, commence à prophétiser, commence à parler. Oui, décrète. Comme eux ici décrètent dans le monde des ténèbres, toi aussi décrète maintenant devant le trône du roi de rois. Commence à décréter. Tout ce qu'on a amené dans ta vie là, ça n'arrivera pas. Tu embarques et tu les renvoies. Au nom de Jésus. Papa, tout ce qu'ils ont envoyé, que ça soit physique, que ça soit spirituel, que ça soit matériel, ça n'arrivera pas. On emballe tous leurs paquets, on les renvoie. Ça n'arrivera pas. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qu'ils ont préparé dans le monde des ténèbres n'arrivera pas. On les renvoie leurs paquets au nom de Jésus. Oui, papa, tout ce qu'ils ont déterminé. Oui, papa, le décret de mort décrété, ça n'arrivera pas. On ne mourra pas. On va vivre pour déclarer, pour témoigner la grandeur de notre papa. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils ont préparé dans le monde des ténèbres, ça retourne contre eux-mêmes au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi. Éternel mon Dieu, mon roi. Rien n'arrivera pas, rien n'arrivera, rien n'arrivera. Tous les décrets de mort, rien n'arrivera. Toutes les forces du monde des ténèbres, ils sont embarqués et retournés contre eux-mêmes. Ça n'arrivera pas. Ça ne nous touchera point. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toutes les œuvres du monde des ténèbres n'ont pas été. Ça n'arrivera pas. Notre vie appartient à Dieu. Les clés de notre vie appartiennent à notre Créateur. Tous les petits sorciers, les francs-maçons et tous là qui ont les autorités dans le monde des ténèbres, qui se lèvent en disant qu'ils peuvent ôter la vie. C'est toi-même, tu vas ôter ta propre vie. Au nom puissant de Jésus. Aman en sait quelque chose. Aman avait voulu tuer Madoché avec tout son peuple. C'est lui-même qui était fini sur la même croix qu'il avait préparée. Et toi, l'ennemi qui a donné les décrets de mort, tu vas prendre le caillou pour lancer un gros caillou. Que toi et ton gros caillou, vous soyez engloutis avec tout ce qui t'accompagne. Au nom puissant de Jésus. Oui, c'est ce que nous déterminons parce que notre papa a dit que ça ne sera pas possible. Au nom puissant de Jésus, amen. On va arrêter ici ce matin parce que on a d'autres choses à faire. On commence les délivrances. On va commencer les délivrances. Donc, on va arrêter le culte ce matin à ce niveau-là. Je vais passer la parole à maman Déborah, s'il peut prier pour le peuple, au nom de Jésus. Fermez les autres mamans, fermez les micros. Fermez les micros, comme ça notre maman va bénir le peuple. Seigneur, ce jour t'appartient, c'est le jour
que tu as dédié pour toi, pour que nous t'adorons, nous te célébrons. Seigneur, merci pour ce programme, merci pour ce culte. Merci, Seigneur, pour tous tes enfants que tu as bénis en ce jour. Merci, Seigneur, de ne rien craindre, car tu es avec nous, quels que soient les projets de l'ennemi, quel que soit son plan, ses manigances, quel que soit, Seigneur, ses flèches. Père, tu nous dis que rien ne pourra nous atteindre, nous n'aurons rien, rien, Seigneur, rien ne nous arrivera, rien n'aura lieu, Seigneur, parce que tu es avec nous. Merci pour ton manteau protecteur. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ta bénédiction. Merci, Seigneur, pour ce culte, Seigneur, que, Père, tu fais, Père, mon Dieu, écouté par, Seigneur, des milliers de personnes, tous ceux qui se connaissent, Seigneur, tous ceux qui se sont connectés en ce jour, Père, que ta bénédiction descende sur leur vie, que ta gloire se repose, Seigneur, dans leur vie, que ta protection, Seigneur, soit leur partage. Éternel Dieu, mon roi, ce matin, oh Dieu Tout-Puissant, Père, pendant que nous sommes rassemblés, pendant que Père, nous t'avons adoré, nous t'avons célébré. Seigneur, nous te disons, Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Merci, Papa, pour ce temps. Merci pour la vie de ta servante. Merci, Jésus, mon Dieu. Merci, Papa, parce que ce jour t'appartient, parce que ce jour t'est dédié, éternel. Que ta bénédiction se répande sur nous. Que ta bénédiction descende, Seigneur, dans nos maisons, sur nos enfants, Seigneur, sur nos petits-enfants, sur nos projets. Père, réalise tout ce que nous t'avons demandé, Seigneur, que nos demandes soient exaucées. Que toutes nos demandes soient exaucées. Que les demandes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de tous ces auditeurs, Seigneur, mon Dieu, Père, soit exaucé afin que, Père, témoignage soit rendu, car c'est en toi que nous avons cru. C'est pour toi, Seigneur, mon Dieu, que ce matin, Père, nous sommes rassemblés. C'est pour toi, Seigneur, mon Dieu, que nous avons tout laissé, Papa, et que nous sommes venus, Papa, pour t'adorer. Père, que toute la gloire te revienne. Merci, Jésus, pour le reste du temps. Merci, Papa, pour la journée, pour Seigneur l'après-midi, Père, merci parce que tu nous conduis, merci Seigneur parce que tu nous exauces, merci Seigneur parce que tu nous bénis, merci Seigneur parce que tu fais échouer le plan de tous nos ennemis. Oui, Papa, tu fais échouer tout le Jésus, et nous marchons sur Papa de la terre, ton marche-pied éternel, mon Dieu, nous marchons sur leurs œuvres, nous les piétinons ce matin, nous les foulons au pied, nous les repoussons loin dans l'abîme, au nom de Jésus. La victoire, merci pour la victoire, merci pour la victoire, au nom puissant de Jésus, sois béni, sois élevé, au nom de Jésus, amen. Amen. Sois puissamment béni, Maman Déborah, au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Bon dimanche à tout le monde. Vous avez compris, ne soyez pas troublés. Que votre cœur ne soit pas troublé. Ne soyez pas dans les soucis, dans les pleurs. Attache-toi à ton Créateur et nul ne t'arrivera. Toutes les menaces de monde des ténèbres, ils donnent les degrés de mort. Ah, je vais te lancer le gros caillou. Ah, je vais te donner. Tout ce chose, le Seigneur te dit, ne sois point troublé. Sois en paix. Cela n'arrivera pas. Amen. Non, shalom, shalom. Mais maman, vous restez là. On aura 10 minutes. Shalom, shalom, mes frères et sœurs, au nom puissant de Jésus. Shalom. Je suis en ligne.